pas beaucoup gueuler, parce que j'ai mal à la gorge. Salut à tous, on se dit aïe. Oh, je me suis fait mal. Du cinéma, nous allons parler aujourd'hui de Jurassic World Fallen Kingdoms. Alors, pour ceux en commentaire, ah putain, mais je tape dans tout, c'est pas possible, qui viennent me dire oui, tu parles d'un truc sorti il y a 10 ans, c'est le principe de faire des rétrospectives. C'est le principe de faire des critiques sur YouTube. La plupart du temps, quand tu fais une critique, à part quand c'est des films récents, c'est pas du coup des films qui sont sortis il y a un petit bout de temps maintenant. Parce que le but c'est quand même de parler d'un film qui t'a plu ou qui t'a pas plu, hein, ça peut arriver, et de montrer voilà, des films que peut-être certaines personnes n'ont pas découvert ou ont découvert plus tard. Et c'est le principe quand même de ce genre de vidéo. C'est le principe même du mot rétrospective. Parler d'un truc qui est sorti il y a un bail. Vous faites pas chier, je sais pas moi, joueur du grenier parce qu'il fait des jeux qui sont sortis il y a 80 ans. 40 ans quand même, n'exagérons rien. Donc il est logique que des rétrospectives, même si j'appelle ça des critiques, parce que techniquement c'est ce que c'est, soit sur des films qui sont sortis il y a un peu de temps. Mais là on va quand même prendre un film un peu récent, hein, avec Jurassic World, donc Fallen Kingdoms, le second film de la saga Jurassic World. Je pense, bizarrement, que c'est celui que j'aime le moins. Alors, Jurassic World 1 était excellent, voilà, très bien, très beau, même s'il y avait voilà, quelques défauts, c'était très cool. Jurassic World 3, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que très peu de personnes ont aimé le film, le truc a quand même fait le milliard, voilà, mais j'ai beaucoup aimé Jurassic World 3. Voilà, je passe ça là, vous savez ce que vous voulez. Jurassic World Fallen Kingdoms, je l'avais vu au cinéma, je crois. Ouais, je l'avais vu au cinéma. Et j'aime bien, mais en même temps, je trouve que c'est celui qui est un peu le moins intéressant en termes d'histoire. Alors, il y a quand même pas mal de trucs à dire, notamment des trucs intéressants comme ce que veut réellement dire le film. Parce que donc, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, hein, Jurassic Park, ça a toujours été des films un petit peu méta. Par exemple, Jurassic World et Jurassic Park, premier du nom, était une sorte de métaphore de la technologie qui évolue dans le cinéma. Dans Jurassic World, on te vantait une nouvelle attraction qui était sublime, qui allait tout défoncer, et au final, on te montre à la fin du film que même la meilleure des nouvelles attractions, parfois, c'est pas meilleur que ce qui a été fait avant. Le constat et la métaphore, je pense, avec le cinéma est très vite compréhensible. Il y a des nouveaux films, ils pètent de partout, c'est des effets spéciaux à gogo, genre je sais pas moi, The Last Night, et c'est pas mieux qu'un vieux film du genre, quand je dis un vieux film, compliqué de pas des vieux films. On va dire, allez, Iron Man 1, pour pas aller trop vieux. Il y a encore des films aujourd'hui qui sortent qui n'ont pas la qualité en termes d'effets spéciaux du premier Iron Man. Donc c'est le principe même de Jurassic World. Le principe, je pense, de Jurassic World Fallen Kingdoms, c'est de parler du fait d'abandonner notre passé. Et tout simplement parce que dans le film, donc, on revient encore sur les îles Nublar, la fameuse île de Jurassic World et de Jurassic Park 1, donc Jurassic World 1 et Jurassic Park. Sauf que là, c'est pour une raison très simple, il faut sauver les dinosaures. Isla Nublar va exploser, le volcan, le mont Sibo, est en train d'éruption et va détruire l'île. La métaphore là derrière, c'était l'île où Jurassic Park est né, c'est donc l'île où la nostalgie se crée. La nostalgie, c'est quelque chose de puissant. La nostalgie, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent aussi. Dans Jurassic World, quand on te montre de la nostalgie avec le parc de Jurassic Park, voilà, t'es là genre, ah c'est trop bien. Dans Spider-Man No Way Home, on utilise beaucoup la nostalgie et le fanservice pour avoir fait venir des gens, avec les anciens ennemis, les anciens Spider-Man. Ici, la nostalgie est un petit peu détruite, dans le sens où on va l'utiliser, bien évidemment, comme avec ce plan des brachiosaures. Je vous montre pas parce que j'ai pas d'image là-dessus, mais il y a le plan avec des brachiosaures, donc quand t'as les humains qui quittent Nublar, que t'as la porte du bateau qui se referme, tu vois 3 brachiosaures arriver avec la nuée ardente qui leur arrive dessus, et l'un des brachiosaures qui va se lever comme dans le premier film Jurassic Park sur ses 2 pattes
en faisant le même bruit. D'ailleurs, sachez que c'est le même brachiosaure. Et on comprend très vite qu'il est mort. Il y a un truc intéressant avec ce plan. Parce que ce plan, on pourrait dire, ouais, c'est du fan service, ils refont exactement la même chose que dans Jurassic Park. Oui, mais il y a une raison derrière. S'ils refont la même chose que dans Jurassic Park, c'est parce que ça sert le motif du film. Abandonner la nostalgie. Dans le film, on explose littéralement, genre au sens propre du terme, la nostalgie. Parce que Isla Nublar explose. Alors, sachez que c'est même plutôt cool, en fait, que le premier film Jurassic Park soit pas spécialement proche du bouquin. Et que on puisse avoir ça dans Jurassic World Fallen Kingdoms. Parce que si le film aurait été plus proche du livre, ce moment-là n'aurait pas eu plus grand intérêt que ça. Parce que dans le livre, Isla Nublar, il se fait bombarder au napalm par les États-Unis. Je vous place ça là. Et donc, le film se base même sur cette histoire de la nostalgie, il faut l'abandonner. C'est bien parfois de s'en remettre un petit coup, mais c'est aussi bien parfois de la laisser partir, la nostalgie et d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, il y a bien évidemment aussi cette information comme quoi que parfois on fait du nouveau, mais c'est pas bon. Voilà. L'Indominus, je pense, est cette représentation de tous les blockbusters du genre Mission Impossible avec plein de thunes et tout, qui font, voilà, qui essayent d'être plus sérieux, etc. pour faire plaisir aux gens, qui font des ravages de leur passage, etc. Mais qui au final, parfois ne sont pas mieux que d'autres films. Un Indoraptor, aussi mutant soit-il, se fait battre par Blue. Et c'est pas pour une raison conne ou quoi, c'est voilà, l'histoire du laser sur la vitre, etc. Donc ça, c'est, je pense, le principe même du film. Il y a des trucs aussi qui sont intéressants, des séquences qui sont intéressantes, comme cette séquence-là, une espèce de petite séquence d'horreur qui, j'aurais aimé, aurait pu d'ailleurs être un peu plus sombre. Tu retires toute la lumière, tu mets juste la grosse patte de Indominus, c'était largement suffisant, mais la scène fonctionne. Et en soi, pas mal de la mise en scène fonctionne. Je pense que le problème réellement, c'est que l'histoire avance sans vraiment beaucoup de retournements. Voilà. La fin est intéressante, avec bien évidemment Ian Malcolm qui dit bienvenue dans une nouvelle ère, en parlant donc il dit en VF, il dit bienvenue dans l'ère Jurassique, il me semble. Je sais plus ce qu'ils disent en VF. Par contre en VO il dit Welcome to Jurassic World. Parce que les dinosaures se sont échappés, donc bien évidemment c'est maintenant leur monde. En soi c'est vraiment plutôt cool je trouve, mais ce qui me dérange vraiment c'est un peu le scénar qui avance, voilà, sans trop de questions, on se pose pas, on n'a pas le temps de se dire quoi, qui, comment, c'est direct, voilà, on fait ça, fin du film. Et du coup j'ai eu un peu de mal avec l'histoire, j'ai eu aussi un peu de mal avec Claire dans le film, je trouve que elle sert à rien. Voilà, elle ne sert à rien. Dans le 3 c'est encore pire. Dans le 3 elle est inutile. Vraiment, déjà que dans le 1 elle était pas très utile. Mais au moins elle avait cette dualité avec Owen, que elle représentait les investisseurs, les grands riches qui connaissaient pas le vrai monde, et Owen représentait le mec qui connaît les dinosaures, qui sait comment les affronter, etc. Donc ça c'était intéressant, mais dans le 2 et dans le 3, ça sert à rien. Voilà, clairement elle ne sert à rien. Mais en soi, le film est quand même plutôt bon, voilà, et même très très cool en fait à voir. Parce que je pense pas qu'il y ait de mauvais films Jurassic World. Il y a un mauvais film Jurassic Park pour moi, c'est le 3. Voilà, le 3, c'est très moyen, on va dire. Hein. Voilà, il y a pas beaucoup à retenir. Mais dans ce film, il y a pas mal de choses à retenir. Notamment, par exemple, l'histoire avec Peter Ludlow, qui nous en donne du coup un peu plus sur les explications de comment Jurassic Park a été créé. Ça, je trouvais que c'était trop bien. Parce qu'en soi, dans le premier film, on sait que c'est un délire de John Hammond, on sait qu'il est riche, on sait même pas d'où vient sa richesse. Ça, je sais même pas si on le sait dans le bouquin. Je pense que ça doit être dit au bout d'un moment, parce que vu la taille du bouquin, ouais, ça doit être dit. Mais dans le film, c'est absolument pas expliqué comment est-ce qu'il est devenu riche. Hein. Mais là, dans Jurassic World 2, on t'explique un peu plus le lore de Jurassic Park, avec le fait que Lockwood, je dis Ludlow,
c'était Lockwood. Ludlow, c'est Peter Ludlow, c'est une autre chose. Mais Lockwood, on explique que voilà, c'est le créateur, le co-créateur de Jurassic Park, qu'il a aidé Hammond avec son rêve, etc. Qu'ils se sont fait beaucoup d'argent du coup avec leurs expériences scientifiques et leurs avancées en termes de science, ce qui explique du coup la richesse de John Hammond. Donc j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait ça, et en soi, le film, voilà, je trouve qu'il y a une bonne mise en scène, il y a une bonne maîtrise, il y a des bonnes musiques, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas comment terminer ma vidéo, mais là j'ai plus rien à dire sur le film, donc on va s'arrêter là. Espérons que cette petite vidéo, bien évidemment, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt, je me suis levé il y a 20 minutes, pour de prochaines aventures.